Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous voici ce matin pour une toute nouvelle vidéo où je voudrais vous parler des bilans des clubs français en Coupe d'Europe. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, merci. Merci QSI et merci Paris Saint-Germain. Alors, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, qu'on se met d'accord sur ce point. Mais au moins, le Paris Saint-Germain n'a pas été ridicule. Ils sont qualifiés. Ils ont fait 2-2 contre Real, ils n'ont pas gagné. Ok, c'est vrai, ils n'ont pas gagné à Madrid. Mais c'est très peu d'équipes gagnent à Santiago Bernabéu. Par contre, au moins le Paris Saint-Germain, ils ont fait des beaux résultats. Ils sont premiers de leur poule, je viens de le dire. Ils sont qualifiés en huitième de finale. Et franchement, heureusement pour les indices UEFA. Parce que pour le reste, oh là 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 là. Alors pour le reste, commençons par... On va continuer avec Lyon, On va continuer avec Lyon. Alors Lyon, eux, ne sont pas souhaités qualifiés. Il faut absolument qu'ils gagnent contre Leipzig, à domicile. C'est jouable pour Lyon, ce n'est pas fini. Mais il y a un seul souci, et pas des moindres, c'est que Leipzig, ils vont vouloir jouer la première place absolument. Pourquoi ? Parce qu'après, en huitième de finale, ils risquent de se taper un gros. Donc Leipzig va venir à Lyon, mais pas en touriste, pas en claquette. Leipzig vont tout faire pour gagner. Donc, Lyon, s'ils perdent contre Leipzig, risque d'être éliminé de la Ligue des Champions. Et reversé soit en Europa League, soit éliminé de toute Coupe d'Europe. Alors après, et c'est là où le bas blesse, à mon avis, c'est pas Lyon. C'est Rennes et Saint-Etienne. Rennes et Saint-Etienne sont éliminés de toute Coupe d'Europe. De l'Europa League. Franchement, c'est honteux. Mais ça fait des années qu'on le dit. En tout cas, moi, ça fait des années que je le pense. Je vais vous dire une chose. J'ai 41 ans. Je m'intéresse au foot depuis mes 10 ans. Donc ça fait plus de 30 ans. Et en 30 ans, on a eu Marseille 93, finale. Ligue des Champions, gagné. On a eu le Paris Saint-Germain, Coupe des Coupes. Victoire du Paris Saint-Germain. Et on a eu une finale de Marseille en 2003, en C2, et c'est tout. On a eu une finale de Marseille il y a 2 ans aussi, en Europa League, perdue. Franchement, en 30 ans, 4 finales, quoi. 4 finales en 30 ans, une gagnée. En 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point le football français est nul, quoi. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Fut un temps, on nous avançait l'argument du pognon, de la puissance financière. Excusez-moi, mais en Europa League, que ce soit Rennes ou Saint-Etienne, franchement, en termes de puissance financière, par rapport à des équipes comme Karabag, comme des équipes ukrainiennes ou autres, ne me faites pas croire que Marseille, que Saint-Etienne ou Rennes n'ont pas d'argent. C'est complètement faux comme argument. C'est complètement faux. Et je vous dis ça pour cette saison, mais même les saisons précédentes, quoi. Je veux dire, en Europa League, c'est des équipes moyennes. C'est pas des grandes équipes, c'est pas des équipes de fous. C'est des équipes moyennes. Donc, on pourrait au moins montrer un meilleur visage, quoi. Enfin, je sais pas. Et donc, là où je voudrais en venir quand même, par rapport à cette vidéo, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de nous mentir. Je parle des médias. Et puis nous, il ne faut pas qu'on se mente non plus. Je peux comprendre le chauvinisme. Voilà. Moi aussi, je suis français, mais par contre, je ne suis pas chauvin. Je comprends le chauvinisme. Je ne suis pas chauvin. Arrêtons de mentir aux gens en disant qu'on est le 5e grand championnat. C'est faux. Il y a 4 grands championnats. Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre. Et nous, on fait partie de la Ligue 2. De la Ligue 2 européenne. Voilà, c'est ça la vérité. Arrêtons de dire les 5 grands championnats. Non. Il n'y a pas de 5 grands championnats. Il y a 4 grands championnats. Et nous, on est dans la Ligue 2 européenne. Parce qu'à un moment donné,
quand on n'est pas foutu de faire des résultats contre Alexandria, il y a un moment donné, contre Karabagh, il y a un moment donné, arrêtons de nous branler, arrêtons de nous masturber, arrêtons ça, arrêtons. Voilà. Disons la vérité aux gens, on est nuls, voilà. C'est ça qu'il faut dire aux gens, il faut dire la vérité. Parce qu'au moins, quand on ment pas aux gens et qu'on leur dit la vérité, eh ben les gens ne se font pas des films. Si vous dites aux gens en août-septembre, par exemple, dans les médias, vous dites bah voilà, nous on est nuls, on est la Ligue européenne, on va faire ce qu'on peut en Coupe d'Europe. Au moins les gens ne seront pas surpris si on est éliminé des phases de poule. Les gens se diront bon bah voilà, on est éliminé, basta. Alors que si on dit aux gens ouais, on est le 5e grand championnat européen, machin. Si on dit ça aux gens, bah les gens ils vont croire quoi? Bah ils vont croire qu'on va passer les phases de poule. Sauf que comme tous les ans, bah on est éliminé. Voilà. Comme tous les ans, on est éliminé de toute Coupe d'Europe. Et franchement, c'est honteux quoi. C'est honteux. Surtout que l'Europa League, c'est à notre portée. Autant la Ligue des Champions, à part Paris, franchement, les autres peuvent pas faire grand chose. Lyon, regardez la poule qu'ils ont. Hein. Ils sont même pas foutus d'être premiers. Ils sont au bord de l'élimination, Lyon. C'est pas fait, hein. C'est pas fait. Mais j'ai peur que Lyon soit éliminé. Mais à part Paris, on est ridicule, quoi. Donc la Ligue des Champions, faut arrêter. Hein. Là, par exemple, cette année, Marseille, pour l'instant, est deuxième du championnat. Si Marseille va en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Ça sera comme Lille. Lille, un seul point, un match nul, même pas une victoire. Alors Lille, ok, il y avait Chelsea, l'Ajax, c'est quand même du lourd. En plus, Lille ont perdu beaucoup de joueurs. Ils font du trading, là. Ils ont perdu beaucoup de joueurs et ils n'ont pas recruté grand-chose. Donc, pourquoi pas trading, pourquoi pas business, ok. Lille ne peut pas faire grand-chose. Mais dans ce cas, ne vendez pas du rêve. Dites la vérité. On fait du trading, on fait du business, la Ligue des Champions. On y est, on ne fera pas grand-chose. Dites la vérité aux gens. Arrêtez de mentir. Mais bref, en Ligue des Champions, à part Paris Saint-Germain, on ne fera pas grand-chose. Mais en Europa League, franchement, on peut faire beaucoup mieux. On ne le fait pas, on est nul. Mais en Europa League, je suis désolé, j'estime que l'on peut faire beaucoup mieux. Donc je vous disais, en préambule, et je vous le redis, moi ça fait plus de 30 ans que je suis le foot, ça fait plus de 30 ans qu'on est nul en Coupe d'Europe. Donc à un moment donné, c'est pas l'état de silence. Hein. Moi je veux bien qu'une fois de temps en temps, on fasse pas grand chose, mais qu'on fasse des beaux résultats. Mais quand ça fait 30 ans que, à part un bon parcours de Lyon, un bon parcours de Marseille, une fois de temps en temps, quand ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la merde, et à un moment donné, c'est qu'on est nul. Donc, moi je vous le redis, arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de masturber. Disons la vérité. On n'a pas le niveau, c'est tout. On n'a pas le niveau. Parce que l'indice UEFA, on peut en parler de l'indice UEFA. Si Paris Saint-Germain n'a pas des bons résultats, et merci QSI en fait, hein, pour les investissements lourds. Hein, parce que si QSI ne débarque pas à Paris pour investir, Paris Saint-Germain ne passe pas les poules non plus. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc ça fait 0 club français après les phases de poule. 0. Même pas le Paris Saint-Germain. Donc, heureusement qu'il y a le Paris Saint-Germain pour relever l'indice UEFA. Mais ça ne va pas durer. Hein. Parce qu'une fois que Neymar et Mbappé partiront de Paris, bah, Paris Saint-Germain ne feront rien non plus. Hein. Ils ne passeront pas les poules. Hein. Donc, arrêtons de nous masturber avec les Coupes d'Europe. S'il n'y a pas QSI, on est nul à mort. Et je voudrais juste rappeler un dernier truc, parce que c'est important d'en parler, à mon avis. Il y a quelques mois en arrière, j'avais vu un débat avec Vincent Deluc qui nous expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait 4 clubs italiens en phase de poule de la Ligue des Champions et 2 clubs français seulement. Ça, c'était Vincent Deluc. 3 cette année, excusez-moi. Parce que Lille avait passé... Non, c'est Lyon, c'est pas Lille, excusez-moi. Lyon avait passé les barrages. Donc Lyon sont arrivés en phase de poule. Et d'après ça, Vincent Deluc, pourquoi il y avait si peu de clubs français?
Alors qu'il y avait tel club italien. Voilà. Tel club espagnol, tel club italien, tel club anglais, tel club allemand. Mais à un moment, chers journalistes, je ne sais pas si vous m'entendez, vous n'avez rien à foutre de moi, mais je vous le dis quand même, chers journalistes, il y a un moment donné, au lieu de critiquer, montrons sur le terrain. Montrons sur le terrain. Parce qu'au moins les clubs italiens, eux, ils passent les phases de poule. Les clubs italiens, ils vont en huitième, en quart, en demi, voire la Juve en finale de la Ligue des Champions. Donc il y a un moment donné, quand les clubs italiens ont des résultats, les clubs italiens ont un club en phase de poule. Donc nous, au lieu de critiquer, au lieu de la ramener, au lieu d'être chauvin, moi je dis une chose, ça n'engage que moi. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais nous, championnat français, club français, fermons notre bouche, taisons-nous, admettons que les autres sont supérieurs à nous et montrons sur le terrain. Voilà, arrêtons de parler. Nous, club français, nous, journalistes français, nous, débatteurs français, nous, français, taisons-nous, fermons notre bouche et sur le terrain, les clubs, montrez votre valeur. Passez les phases de poule, allez en huitième, en quart, en demi, et gagnons des titres, éventuellement l'Europa League, Lyon, Marseille. Alors les autres, non. Je sais que Rennes, Saint-Etienne, Bordeaux, tout ça ne gagneront pas l'Europa League. J'en suis bien conscient. Marseille, Lyon, ça peut, c'est possible de gagner l'Europa League. Gagnons des points à l'indice UEFA. Et après avoir fait tout ça, donc ça prendra plusieurs années, on est bien d'accord. Après tout ça, on pourra la ramener. On pourra parler. On pourra ramener notre bouche. On pourra demander un quatrième club français en Ligue des Champions. Mais tant qu'on ne fera pas cette démarche-là, tant qu'on ne gagnera pas, tant qu'on ne fera rien, taisons-nous. Arrêtons de la ramener. Arrêtons de nous la jouer. Parce que je suis désolé, et je le dis en tant que supporter français. Voilà, je vous le dis, on est nul à chier. On est fin nul. Et même le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, c'est possible, mais pas cette année, malheureusement. Donc, arrêtons de la ramener. Taisons-nous et essayons au moins de faire nos preuves. Une fois qu'on aura fait nos preuves, on pourra la ramener. Enfin voilà, j'avais envie de passer ce petit coup de gueule parce qu'il y a un moment, il faut être réaliste. Il y a un moment, il faut arrêter de nous masturber. Soyons réalistes, on est fin nul. C'est ça la vérité. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir quelques abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Quelques likes. Ça serait sympa aussi de votre part. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires. Ça reste du débat sur le foot. Donc vos commentaires seront toujours les bienvenus et seront toujours intéressants. Et une dernière chose. Merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous dis au revoir messieurs, dames. Passez une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.